Il est très important que vous compreniez la raison pour laquelle il y a certains mouvements qui se mettent en place sur le Bitcoin. Pourquoi est-ce qu'on a eu une énorme mèche ici sur la journée d'hier qui a directement été revendue? Pourquoi est-ce qu'on a eu aussi une énorme mèche bear? Pourquoi est-ce qu'on a eu ici cette fameuse deuxième jambe baissière pour vraiment créer un maximum de panique? Tout ça, ce sont des indications qui vont vous permettre par la suite de pouvoir anticiper le marché et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 14 septembre 2021 et il est 17h43 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui assiste à une certaine reprise haussière, plus 5,47%. On est ici sur les 46 750, on monte en H4 vraiment de manière ligne droite, c'est linéaire, on voit qu'on était vraiment créé une certaine frayeur et que cette fois-ci on repart immédiatement dans l'autre sens. Une Bitcoin dominance qui a l'air d'avoir trouvé un certain rebond. Enfin, on a l'impression qu'il y a un petit rebond qui est en train de se mettre en place. Ça pourrait nous annoncer évidemment, si on a une belle reprise de la Bitcoin dominance, que Papa Bitcoin va enfin se rasseoir sur son trône, enfin nous réaliser la fameuse performance qu'on attend tous et toutes. Un Ethereum au 3391 $, plus 5,85%. Il est encore assez frileux, il est sur un niveau de support qui est clé et on est sur un double bottom, donc on pourrait avoir une reprise haussière prochaine. Autrement, évidemment, la majorité des altcoins sont dans le vert, de très très belles performances sont réalisées aujourd'hui, sauf les projets qui ont réalisé des belles performances ces derniers temps. Il y a des légères corrections qui sont en train d'être mises en place, mais on a certains projets qui se réveillent. Regardez ici, on a le AAV qui nous pousse 18,23%, le CRO du crypto.com qu'on a analysé récemment avec plus 6,53%, et on a de belles performances à noter aussi de la part du The Chain, du ICP. En bref, vraiment une très belle journée pour les altcoins. On va aller voir ensemble un petit peu la psychologie de marché actuelle, comment et pourquoi est-ce que les Waves ont mis en place toutes ces variations qu'on a connues ces derniers temps. Ça va vous permettre d'anticiper le marché par la suite et c'est exactement ce que nous allons voir tout de suite. Ça fait vraiment très longtemps que je ne vous ai pas dit de venir me rejoindre du côté de Instagram, Cryptologique exactement comme ça s'écrit. C'est vraiment sur ce réseau social actuellement que je suis le plus présent. Je discute avec vous, j'échange, je réponds à vos messages, je vous partage des informations privilégiées. Je vous partage aussi en ce moment mon sentiment de marché. Généralement tous les matins lorsque je me lève et que je regarde le graphique, le sentiment de marché qui peut se mettre en place, que ça soit sur certains altcoins ou sur le Bitcoin. Je partage des analyses aussi, des trades que je prends et des belles dispositions actuellement. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez envie d'être accompagné un petit peu plus sur le marché des crypto-monnaies. Si vous avez envie de venir discuter avec moi, puisque j'essaye de répondre à tout le monde, vraiment ça me fait super plaisir de pouvoir discuter avec la team Logic. On est plus de 8000, donc évidemment il peut y avoir des fois un certain délai d'attente puisqu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, mais n'hésitez pas vraiment, normalement je réponds à tout le monde et j'essaye d'avoir un délai le plus bref possible. Donc rejoignez-moi sur Instagram les amis, Cryptologique exactement comme ça se dit, et si jamais vous avez aussi le lien en description, vous pouvez directement aller cliquer dessus. Du côté du cryptocurrency screener, on a eu une belle reprise du Bitcoin, plus 5,33%. Évidemment, ça permet un maximum aux altcoins de réaliser de belles performances, sauf les altcoins qui ces derniers temps ont réalisé de grosses performances. On a une toute petite correction ici du ADA Cardano, le Terra Luna qui lui aussi se paye le luxe ici de pouvoir retracer de 1,1%, Avalanche, Algorand, Cosmos aussi qui commence à retracer. On a eu de très très belles performances ces derniers temps et surveillez bien ces projets qui sont en train de retracer actuellement puisque on va sans doute trouver un niveau de support prochainement et ce sera vraiment la possibilité de pouvoir enfin entrer sur le train sur ces projets qui ont réalisé de grosses performances. Et autrement, on a de très belles performances. On a Uniswap avec 12,4% qui revient enfin, qui remonte de la force. On a le Chainlink 9,22%, le Polkadot avec 5,68%. On a même le Solana qui est en train d'ici de trouver un rebond. Et on a le AAV aussi que je vous ai montré tout à l'heure qui a réalisé quasiment 12-13% sur la journée. Donc surveillez la DeFi, ils sont vraiment ici en train d'essayer de trouver un certain rebond et ça commence à être assez agressif. Donc c'est possible que vers ce secteur, ces prochains temps, il y ait de grosses performances à réaliser. On est du côté du Scalpex Index, un crypto Fear and Greed dans la peur, 30, exactement ce qu'on s'était dit depuis le début. On veut essayer de nous refaire peur. On était dans la joie 79, presque dans l'extrême joie. Et boum, les waves elles sont arrivées en un coup, elles nous ont ramené directement dans la peur. Et c'est exactement ce qu'elles cherchaient. Et comme par hasard, au moment où on rentre dans la peur, qu'est-ce qu'il se passe? On a une explosion, on a une belle reprise haussière. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer depuis un certain temps maintenant. Ça ne sert à rien d'essayer de toujours vouloir comprendre bien les graphiques, toutes les figures chartistes à la mode, Fibonacci, etc. Ce que vous devez absolument comprendre sur le marché des crypto-monnaies, ça va être la psychologie. À partir du moment où vous comprenez la psychologie du marché, vous allez pouvoir évidemment désigner certaines tendances, vous allez pouvoir aussi anticiper le marché et ça, c'est ce qui va vous permettre d'être gagnant sur le long terme. Donc vraiment, essayez de comprendre la psychologie du marché, vous allez voir, c'est primordial. Un social index qui est bloqué sur Up, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi, c'est tout à fait normal, on vient d'arriver ici sur un niveau assez clé. Alors on va aller voir ensemble qu'est-ce qu'il s'est passé. Alors premièrement, on voit qu'on a eu ici cette deuxième
deuxième jambe baissière. Rappelez-vous, nous on pensait avoir une jambe baissière et une reprise haussière. Finalement, on est allé en faire une deuxième, simplement parce qu'on a vu ici que le marché n'était pas assez mûr, qu'on n'avait pas créé assez de frayeur. Donc on est reparti à la hausse et on est revenu réaliser une deuxième jambe baissière. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé la demande et surtout sur cette bougie, on a testé à la fois ici la demande à la hausse pour voir s'il restait beaucoup de personnes qui shortaient et inversement, on a testé ici la demande à la baisse pour voir s'il y avait beaucoup de personnes qui allaient racheter ici. Donc ça nous a permis de voir que ici, pour l'instant, le Bitcoin était mûr. On avait ici créé cet effet de frayeur, on n'était pas dans l'extrême joie et donc on arrive à avoir pour l'instant une certaine reprise haussière. On voit que pour l'instant, on est arrivé tête baissée directement ici dans le niveau qui était venu ici sur la mèche au 46 928 $. Et ça, c'est généralement ce qu'il se passe et c'est pour ces raisons que je vous présente souvent des actifs qui ont ce type de mèche parce que c'est souvent précurseur en fait directement par la suite d'une certaine hausse ou à l'inverse évidemment ça aurait aussi pu être une baisse pour revenir essayer de tester ce niveau en tant que support. Donc de cette manière ça permet généralement vraiment au prix d'aller tester la demande sur ce niveau et en plus de ça cette énorme mèche elle n'a pas été là pour rien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on est parti aussi haut à la hausse? Et bien simplement pour essayer de liquider un petit peu tous les shorteurs du marché, pour faire en sorte de sortir toutes ces personnes qui étaient en train d'ici de shorter le Bitcoin avec du levier. Ça a vraiment ici rect un maximum de personnes et en plus par la suite on s'est payé le luxe de ravaler entièrement cette bougie et de clôturer à la baisse. Donc on est même parti à la baisse, ça a permis ici de tester la demande, ça a permis de créer de la peur et ça a permis aussi évidemment de venir simplement tacler on va dire toutes les personnes qui ici avaient commencé à rentrer en levier sur cette fameuse première jambe baissière, toutes les personnes qui pouvaient penser qu'on allait avoir une reprise haussière, et bien ici ça les a directement liquidés et donc on voit que là on est en train vraiment de se construire très très bien. On arrive ici dans ce niveau de résistance, on va peut-être avoir une petite correction, valider un niveau de support, on pourrait même aller ici valider ces niveaux qu'on voit au support aux 46 000 $ pour pourquoi pas essayer d'avoir une certaine reprise, mais ça c'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques tout de suite. Du côté du Bitcoin en daily, bien évidemment, on est toujours dans ce range. Pour les personnes qui n'ont pas vu la vidéo, qui ne savent pas ce qu'il se passe actuellement sur le Bitcoin, allez voir ma vidéo d'hier. Je vous explique entièrement ce qu'il se passe actuellement sur le Bitcoin. Je vous montre quel niveau est-ce qu'il ne faut pas céder à la baisse, puisque sinon, malheureusement, on pourrait repartir bien plus bas, et quel niveau est-ce qu'il faut essayer de casser à la hausse pour essayer d'avoir une certaine reprise haussière. Donc pour l'instant, on est toujours ici dans ce range. On voit qu'on a une belle attaque haussière actuellement. On est en train de repasser au-dessus de cette zone pivot des 46 322 $. Et ça, c'est une très très bonne indication dans un range, puisque généralement, quand on arrive à casser cette zone pivot, ça nous permet à minima d'aller chercher ici la borne haute. Donc la borne haute, pour rappel, elle est ici aux 48 305 $. Donc on pourrait ici prochainement essayer de revenir la chercher. Alors soit sur la journée de demain, on attaque directement très fortement et on revient à son contact, ce qui pourrait nous envoyer un bon signal. Soit on a un petit pullback ici pour venir valider la zone des 46 295 $, donc la zone pivot en tant que support. Et par la suite, on peut essayer de faire une petite reprise haussière. Pour ma part actuellement, par rapport au sentiment que j'ai, mais évidemment ça ne veut rien dire, je pense qu'on va venir directement au contact de cette trend, qu'on va être légèrement rejeté, qu'on va trouver peut-être un niveau de support et qu'on va sans doute essayer de rebondir pour venir casser cette zone. Alors évidemment, quand on est dans un range, toutes les possibilités sont là, donc il faut vraiment surveiller qu'on vienne casser cette zone, puisqu'il y a bien la possibilité ici de venir toucher cette borne haute. Et finalement, on a l'impression, les waves se disent ok, le marché n'est pas assez mûr encore, et donc on revient ici à la borne basse et puis on refait ici, et puis voilà, on est dans ce range jusqu'à qu'il y ait une certaine cassure. Donc surveillez bien ces prochains temps, dès lors qu'on arrivera au contact d'une certaine zone, que ce soit la borne haute ou la borne basse, eh bien il faudra être vraiment très prudent. Au niveau du volume bear, on avait eu un volume bear sur le déclan, on voit que sur la journée d'hier, on a eu un petit peu de volume quand même qui a commencé à être adossé, mais ce n'était pas que du volume bear, on a aussi eu du gros volume bull. Pour le volume bull, on a eu 2 jours ici qui ont été croissants. Alors la meilleure indication qu'on pourrait avoir aujourd'hui, ce soit d'avoir ici un volume bull qui soit plus important que la journée du 11 et du 12 septembre, puisque ça va nous montrer un bon signal, ça va nous montrer que les acheteurs sont en train d'être de plus en plus présents et donc ça peut nous permettre d'avoir une belle relance. Ici, on est toujours sous la zone des 52 RSI, on arrive à son contact et d'ailleurs, vous l'avez vu sur le cours, dès lors qu'on arrive à son contact, on commence à être légèrement revendu. Donc c'est une zone qui va être assez dure. Il faut vraiment la surveiller. J'aimerais pas voir ici de venir à son contact et d'être rejeté encore une fois, parce que là, ça pourrait être une mauvaise indication. Ce qu'on veut voir, c'est une cassure franche et par la suite, pourquoi pas un petit pullback, puis on part à la hausse ou alors on la casse directement et on essaye de repartir à la hausse pour valider, on va dire ici, ce triple bottom et revenir ici à minima dans les 70 de RSI. Donc on va surveiller cette zone des 52 RSI. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si ici on assiste à un petit rejet, ce ne serait pas trop grave, mais il ne faut pas ici passer en dessous les 46,26 de RSI puisque c'est un niveau de support et qui nous permettrait de rebondir. Et nous, là, ça nous permettrait simplement de revenir tester cette fameuse zone de pivot et par la suite essayer de partir à la hausse. Donc voilà un petit peu les scénarios qui peuvent se mettre en place sur le Bitcoin. Pour l'instant, on est toujours dans ce range. On va regarder un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile. On a fait ici un double bottom dans le ruban de moyenne mobile, ici sur la moyenne mobile 55 périodes, donc tout en dessous du ruban. Donc c'est une très très bonne indication. Là aussi, on a totalement racheté ici la mèche qui était venue toucher le MA 89 période. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à clôturer à l'intérieur du ruban. Et ça, les amis, c'est vraiment de très très bonnes indications sur le ruban de moyenne mobile. Il faut vraiment que vous appreniez à utiliser le ruban de moyenne mobile. C'est vraiment un indicateur qui est phare et incontournable sur le marché des crypto-monnaies. Et petite promo, on va dire. Mais si vous voulez
apprendre à utiliser le ruban de My Mobile, le RSI, les volumes, donc 3 indicateurs qui sont vraiment primordiaux sur le marché des crypto-monnaies et qui vont vous offrir entièrement un plan d'action d'investissement sur vos graphiques et donc sur votre portefeuille, eh bien n'hésitez pas à passer dans la description. J'ai créé un outil entièrement fait sur mesure qui s'appelle Formation sur mesure, au travers duquel je vous partage entièrement mes connaissances et mes stratégies d'investissement et dont l'utilisation du ruban de My Mobile, des volumes et des RSI. Donc n'hésitez pas les amis, passez dans la description, Formation sur mesure, ça va vraiment vous aider à éviter des nombreux pièges sur le marché des crypto-monnaies et surtout à pouvoir vous repérer. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, on est en train de venir ici directement au contact de la moyenne mobile 20 périodes. Donc qu'est-ce qu'il se passe? On est en train d'être rejeté pour l'instant. Deux indications sont possibles, soit on est rejeté sur la moyenne mobile 20 périodes et donc on a une certaine correction et là attention, c'est quand même pas le meilleur des signaux, soit sur la journée de demain, on essaye vraiment de l'exploser. Si on arrive à clôturer au-dessus du ruban de moyenne mobile, ça peut être une bonne indication puisqu'on pourrait avoir ici une petite correction. On reviendrait chercher ici la fameuse moyenne mobile 20 périodes en tant que support et puis on pourrait essayer de trouver un rebond pour venir essayer de break cette fameuse zone de range. Donc vraiment pour l'instant, Bitcoin dans une plutôt bonne disposition. On est en train de recharger aussi au niveau du shop, on est au 53,77, donc on commence à avoir un petit peu de force. Donc on pourrait essayer de déclencher un mouvement prochainement. Pourquoi pas, hein, comme je vous l'ai dit ici, petite correction et par la suite un rebond pour vraiment essayer d'aller faire un break qui va être propre. Donc surveillez bien ces deux bornes, surveillez un petit peu ce qu'il se passe sur le Bitcoin. Pour l'instant, vu qu'on est au-dessus de cette zone pivot, et bien la zone primaire, ça va être ici cette zone des 48 301 $. Par contre, surveillez bien évidemment qu'on ne se fasse pas rejeter et qu'on ne soit pas directement revendu parce que si on est revendu et qu'on revient en contact simplement de cette fameuse zone pivot, et bien ça pourrait être une résistance et on pourrait être rejeté, mais ce ne sont pas les indications qu'on a actuellement. Donc voilà, ce qu'il faut surveiller, c'est les volumes pour qu'on ait plus de volume ici que les 2 journées précédentes et qu'on arrive à casser ici au-dessus de cette zone pivot puisque ça nous permettrait par la suite, pourquoi pas, de venir casser à la fois aussi le ruban de moyenne mobile. Côté Bitcoin dominance, eh bien écoutez, on est en train de trouver ici un rebond. On voit qu'on est venu chercher le niveau de support, on va dire de dernière chance, au 39,87. Pour l'instant, il n'y a pas encore de grande décision. Hein. Regardez les mèches, hein, c'est vraiment de l'indécision qui est pure et dure actuellement. Donc il n'y a pas une réelle reprise qui veut être faite. On a quand même cassé ici une certaine trend de baissière. Donc il va falloir surveiller évidemment qu'on ne se fasse pas rejeter, puisque là on pourrait partir encore plus bas. Mais voilà, pour l'instant, on a l'impression d'avoir trouvé ce certain rebond sur la Bitcoin dominance. C'est un indicateur qu'il va vraiment falloir essayer de surveiller ces prochains temps, puisqu'il va nous permettre de savoir s'il va y avoir de plus grosses performances qui vont se mettre sur le Bitcoin ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de regarder les altcoins parce que c'est eux qui vont nous permettre de réaliser les meilleures performances. Donc surveillez vraiment cet indicateur. On est revenu ici dans ce niveau de résistance au 41,48. C'est vraiment la zone qu'il va falloir essayer de franchir à la hausse si on veut essayer d'avoir une reprise haussière. Et si on voit que malheureusement on est encore rejeté dessus, alors on pourrait encore avoir une correction un peu plus marquée. Pour l'instant, on voit qu'on a des volumes bulles qui sont plus importants que les volumes bears. Ça, c'est plutôt une bonne indication pour essayer d'avoir une certaine reprise. On a fait un petit double bottom ici au-dessus de la zone des 30 de RSI. Donc c'est plutôt une bonne indication. On a cassé ici ce niveau de résistance au 35,22. Donc pour l'instant, c'est un petit peu la porte ouverte pour essayer de partir un petit peu plus haut. On aurait un niveau de résistance ici au 43,07 qui pourrait nous faire barrage. Donc il va falloir le suivre un maximum. Le fait qu'on soit sorti de la zone des 30 de RSI, c'est une bonne indication. Il va falloir surveiller évidemment la zone des 50 de RSI pour voir si c'est un petit rebond un peu fake out ou si on va vraiment ici avoir l'envie de venir casser à la hausse. Et au niveau du shop, on a ici les 62-78, on est totalement chargé. Donc on a très nettement la place ici de pouvoir essayer de déclencher un mouvement et de faire une certaine cassure. Donc ce niveau de résistance ici pourrait être cassé prochainement si on en a l'envie. Par contre, vous le savez, le shop ne nous dit pas si on part à la hausse ou à la baisse. Donc ça nous dit que si on vient à être rejeté, attention, on a beaucoup de force et on pourrait partir bien plus bas. Et donc les altcoins réaliseraient les meilleures performances. Ethereum toujours dans son range, lui pour l'instant n'a pas perdu ici cette fameuse zone pivot, donc ça c'est une très très bonne indication. On voit que pour l'instant on est sur un petit double bottom qui pourrait nous permettre d'avoir une certaine relance haussière. On a la borne haute ici aux 3625 $, on a ici la zone pivot aux 3257 $. Alors cette zone elle va être clé évidemment, si malheureusement on vient à la franchir à la baisse, alors c'est la porte ouverte directement ici à la borne basse aux 2953 $. Donc surveillez bien qu'on ait bien un rebond sur ce niveau et surveillez qu'on essaye de s'en décrocher. Mais pour l'instant ce petit double bottom nous annonce plutôt la borne haute du range qu'on pourrait essayer d'aller retester prochainement. Sur le ruban de moyenne mobile, on est un petit peu mieux que sur le Bitcoin. On a fait ici le fameux double bottom au-dessus de la moyenne mobile 55 périodes, donc environ dans la moitié du ruban de moyenne mobile. Donc ça montre une certaine force sur cet actif et c'est aussi une très bonne indication pour essayer d'avoir une belle reprise haussière. Donc on va essayer de venir franchir cette zone ici aux 3419 $. Si on arrive à clôturer au-dessus aujourd'hui, ce serait une très bonne indication puisque c'est la moyenne mobile 20 périodes et c'est une moyenne mobile qu'on aime bien être au-dessus puisque ça envoie un bon signal et ça envoie un signal bull généralement sur les actifs. Par contre, si on voit qu'on est encore rejeté, puisque là pour l'instant on a une très grosse mèche, alors il va falloir vraiment surveiller demain qu'on ne soit pas rejeté parce que là ça pourrait être une mauvaise indication et on pourrait revenir à minima au contact ici de cette fameuse zone pivot. Donc surveillez un petit peu Ethereum pour ces prochains temps. Au niveau du RSI, double bottom, on est en train ici de franchir la zone des 52 RSI. Là aussi surveillez qu'on clôture bien au-dessus. Si on arrive à clôturer au-dessus des 52 RSI, c'est une très bonne indication et on peut valider ici ce double bottom. Par contre attention, si on arrive juste à clôturer dessus, eh bien généralement c'est plutôt une indication ici qu'on va faire un M en double top comme celui-ci et qu'on va être un petit peu rejeté de cette fameuse zone des 52 RSI. Donc là aussi
RSI, Ethereum, il va falloir le surveiller un maximum. Pour l'instant, c'est les bears qui ont la main en termes de volume. C'est encore une indication sur laquelle il va dire attention, faites attention sur Ethereum. On attend de revoir du volume bull. Surveillez aussi que ce fameux volume bull arrive à être supérieur ici à celui du 11 et du 12 septembre, ce qui nous enverrait un bon signal. Par contre, malheureusement, si on a encore un volume sur le déclin, alors là, attention, on pourrait avoir ici une correction prochainement. Et au niveau du shop, on est très chargé, on est au 57,98. Donc, on voit qu'on a un certain mouvement qui pourrait être réalisé prochainement. À la hausse ou à la baisse, évidemment, il va falloir surveiller ça un maximum. Donc, regardez bien cette zone pivot, regardez bien les 52 RSI et surveillez les volumes. Du côté du XRP, ça va être très rapide. On est ici sur un beau double bottom, sur une fameuse zone de support qui est clé ici au 1,05 centimes de dollar. Donc c'est une très bonne indication. En plus de ça, on a eu ici une mèche qui est venue directement téléguider jusqu'au 1,23 centimes de dollar. Et vous l'avez vu, ce qui s'est passé sur le Bitcoin, c'est qu'on est revenu ici retester ce fameux niveau. Donc ça pourrait ici vraiment permettre à XRP de repartir à la hausse. On aurait ce beau double bottom qui se valide. On a eu pas mal de volume bear, donc attention. Pour l'instant, on n'a que très peu de volume bull. On attend d'avoir une certaine décision. On attend vraiment de voir que les bulls se montent sur cet actif. On est ici à peu près dans la moitié, même un petit peu en dessous du ruban de moyenne mobile, sur la moyenne mobile 40 et 45 périodes. Donc là aussi, on attend d'essayer de trouver un certain rebond. Ce serait plutôt une bonne indication. Sur le RSI, on est en petit double bottom juste sous les 52 RSI. La zone pivot, ça va être vraiment la zone des 52 RSI. Si on la casse à la hausse, alors c'est une très bonne indication et on risque ici de valider ce double bottom et de revenir à minima ici au 67,59 de RSI. Donc XRP, plutôt très belle disposition. On est sur un gros support, c'est un support qui est vraiment long terme. Donc s'il arrive à tenir, eh bien on pourrait avoir une reprise haussière. Et évidemment, surveiller qu'il tienne parce que si on le passe à la baisse, alors là, aïe, on risque de partir bien plus bas sur le XRP. Du côté du ADA Cardano, eh bien écoutez, on est un petit peu comme sur le XRP. Il y a pas mal d'actifs aujourd'hui qui vont être dans cette disposition. On est ici sur un double bottom, on est sur un niveau de support qui est plutôt clé, donc ça peut nous permettre de trouver un certain rebond. Par contre, en termes de volume bear, pour l'instant, les bears ont très nettement la main, donc attention, on est sur un volume bear qui est sur le déclin, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Donc il va vraiment falloir surveiller qu'on arrive à trouver un certain rebond pour essayer de valider ce fameux double bottom sur le ADA Cardano. Au niveau du shop, on est en train de le recharger, on est au 54,27. On aurait la possibilité de réaliser un mouvement prochainement, mais il ne risque pas d'être vraiment très explosif. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici sur la moyenne mobile 40 périodes et c'est plutôt une bonne indication là aussi pour essayer d'avoir une certaine reprise haussière. Donc surveillez vraiment le ADA Cardano. On pourrait clôturer ici sur cette bougie et essayer demain d'avoir une belle explosion. On a ce niveau de résistance ici au 2,630 centimes de dollar qui en plus de ça va être suivi ici des 52 RSI. Donc si on arrive à casser ces fameux deux niveaux de résistance, alors de cette manière, le ADA Cardano pourrait avoir une certaine reprise haussière et ça pourrait vous permettre d'acheter du ADA parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu rentrer dans le train, ils attendaient une correction. Eh bien écoutez, on est en train de la voir. Du côté du Chiliz, c'est à peu près la même disposition. On est aussi ici sur un certain double bottom. Ça pourrait nous permettre de nous relancer. On est sur un niveau de support qui est plutôt clé. On voit qu'on a ici la zone des 0,236 de Fibonacci qui nous fait un niveau de résistance assez important. Ça va être la zone clé. Si on arrive à la casser à la hausse, alors de cette manière, on va valider ce double bottom et regardez la target. Là ici directement au 0,44 centimes de dollar. Ce qui nous permettrait ici sur cassure directement d'avoir une performance ici à minima de 28,41%. Ce qui est déjà assez intéressant. Là, on commence à être plutôt mûr puisqu'on voit qu'on a du volume bull qui commence à arriver. On a en plus de ça un volume bull qui est croissant, un volume bear qui est décroissant. Donc plutôt une bonne indication. On pourrait être ici assez mûr et essayer de déclencher un certain mouvement prochainement. On va voir le shop, c'est lui qui va nous le valider. Alors on est ici sur les 51,46. On voit que le shop a plus envie ici d'aller se recharger un petit peu. Donc on pourrait attendre encore un petit peu avant d'exploser réellement sur le Chiliz, avant de pouvoir exploser ici ce fameux niveau de résistance. Mais surveillez-le tout de même. Et au niveau du RSI, on est sur un triple bottom, ce qui est plutôt aussi une belle indication pour nous permettre d'avoir une très belle relance. Là, on a ce niveau de résistance au 46,39 qu'il faut absolument casser à la hausse et en plus de ça on a les 52 RSI juste au-dessus de nous. Donc voilà un petit peu, pas mal de niveaux de résistance au-dessus de la tête, oui, mais il est vrai que si on les casse ces niveaux, et bien ça va être vraiment une attaque furieuse je pense de la part de cet actif qui est un actif qui ne performe plus trop depuis un certain temps, dont on n'entend plus trop parler et donc généralement c'est vraiment le moment où certains actifs réalisent de grosses performances. Je ne crois pas vous avoir montré le ruban de moyenne mobile, on a fait ici le fameux triple bottom sur l'EMA 89 périodes, c'est très risqué, on voit qu'on avait ici franchi à la baisse, on avait clôturé en daily en dessous, donc on est en train de le ravaler, c'est plutôt une bonne indication, mais il va vraiment falloir avoir une décision assez rapide sur le Chiliz. Avec la mèche aujourd'hui, on allait directement sur la moyenne mobile 20 périodes, on voit qu'on n'a pas réussi, on a été directement revendu, donc je pense que prochainement il va y avoir une certaine explosion et elle risque d'être assez explosive. On devrait casser ce niveau de résistance et casser le ruban de moyenne mobile par la même occasion, si on arrive à casser à la hausse évidemment. Par contre, si on voit qu'on a rejeté malheureusement, eh bien ce serait directement la porte ouverte ici à minima au 0,31 centimes de dollar.
Ok, on est sur le AVAX. Alors le AVAX, lui, n'est pas en double bottom, donc c'est bien, vous n'allez pas avoir que ça dans cette vidéo. Alors le AVAX, il y en a beaucoup qui ont voulu rentrer en position et pour l'instant, eh bien, on n'a pas eu de belle position d'achat puisqu'on a eu une explosion très très rapide. Ici, à la limite, on aurait eu une petite zone, un petit bull flag comme celui-ci qui aurait pu nous annoncer une belle reprise haussière. Donc actuellement, on est revenu ici sur les 0,618 de Fibonacci. On voit qu'on y allait à deux reprises. Les deux mèches, à chaque fois qu'elles sont venues à son contact, elles ont été directement rachetées. Donc ça montre quoi? Ça montre simplement qu'actuellement, on a ici des investisseurs qui sont prêts à racheter ce niveau. Ça montre qu'il y a toujours de la demande sur cet actif et que donc normalement prochainement il devrait y avoir une certaine reprise haussière et on devrait essayer d'aller casser un petit peu les niveaux de résistance au-dessus de nous. On a eu du gros volume bull qui s'est mis en place, très très bonne indication. Pour l'instant on a 2 jours simplement on va dire de soufflement, de pouvoir essayer de se calmer. On a fait une belle performance, c'est très très bien, hein. Ça nous permet par la suite de pourquoi pas trouver un rebond et d'essayer cette fois-ci d'aller au minima chercher ici les 1,618 hein, sur les $80 tout pile. Donc ça pourrait nous permettre d'avoir une belle performance. Donc là aussi volume bull bien plus important que tous les volumes bear, c'est une très belle indication. On a pas mal de mèches pour l'instant qui sont revendues. Donc là aussi, hein, évidemment, certaines personnes qui vont faire certaines prises de profit. On va regarder au niveau du RSI. Sur le RSI, on est ici sur les 59,64. On a cassé ici ce niveau de support à la baisse au 63,64. Donc attention, surveillez un petit peu. On pourrait ici venir à minima sur ce niveau de support ici au 56,35. Et on pourrait même, si jamais on a une petite frayeur supplémentaire, venir sur les 52 RSI et repartir et on aurait un beau double bottom. Donc surveillez bien ici. On pourra avoir ici prochainement certaines bonnes positions d'achat. Il va vraiment falloir qu'on voit si on trouve un rebond ici. Alors là, de cette manière, c'est maintenant qu'on va avoir l'explosion. Par contre, on pourrait partir un petit peu plus bas pour avoir une explosion encore par la suite. On va regarder au niveau du shop. On est ici sur les 53,10. Donc on a un petit peu de force. On pourrait essayer de déclencher un certain mouvement prochainement. Mais généralement, on attend d'être bien plus rechargé pour envoyer vers le ciel hein, pour vraiment essayer de faire un nouvel ATH. Donc je pense qu'on va avoir ici peut-être une correction un peu plus marquée ou alors une petite latéralisation ici qui va durer quelques jours, peut-être 3, peut-être 4 jours. Et par la suite, on devrait avoir une certaine reprise haussière. Surveillez ici les 0,5 de Fibonacci. J'aimerais pas qu'on casse les 0,618 Fibonacci à la baisse parce que c'est une mauvaise indication et généralement ça nous renvoie quasiment ici au zéro, hein, ça nous renvoie ici au premier mouvement, hein, sur la mèche sur laquelle nous étions. Donc vraiment si on pouvait garder ici cette zone des 0,618, avoir pourquoi pas ici une petite latéralisation, peut-être des clôtures qui se font à chaque fois de plus en plus bas et par la suite une explosion. Alors là ce serait vraiment une très très belle opportunité d'achat. Du côté de Uniswap, là aussi double bottom, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'exploser, on voit qu'on avait de la force dans le shop, qu'on est en train de l'utiliser, on était sur les 52 de shop, donc on est en train vraiment de réaliser une belle performance. Surveillez évidemment qu'on ne vienne pas ici avoir une mèche qui est encore une fois un fake out, hein, un petit peu comme on a eu celle-ci, et du coup que par la suite on vienne réintégrer le range on va dire, hein, et dedans on va ranger encore et on va encore essayer de récupérer de la force. Donc il va falloir vraiment surveiller la mèche. On va regarder un petit peu au niveau des volumes, volume bear bien plus important pour l'instant, ça s'est un petit peu tassé ici vu qu'on était dans un range, donc il va attendre, hein, il va falloir attendre vraiment qu'on ait des petits spikes de certains volumes, que ça soit pour les bulls ou pour les bears, mais dans tous les cas ça va nous donner une indication pour savoir quel mouvement va être réalisé prochainement. On est venu ici au contact du ruban de MyMobile, de l'EMA 89 période, pour l'instant on a l'air d'être rejeté, donc ça peut donner deux indications. En plus de ça il est totalement à plat, donc vu qu'il est totalement à plat, c'est soit encore une fois sur la journée de demain on a une journée explosive et on passe au-dessus du ruban, on passe au-dessus de l'EMA 89 et en même temps on casse ce range à la hausse. Je pense que c'est ce qui va se passer sur la journée de demain au vu de la manière dont performe la DeFi aujourd'hui, donc je pense vraiment qu'on va venir l'exploser, qu'on va valider ce double bottom et qu'on va revenir ici aux 28 centimes de dollar. Mais évidemment je n'ai pas la science infuse, donc surveillez évidemment le fait qu'il n'y ait pas ici une grosse mèche qui soit revendue et qu'on repasse encore en dessous ici de ce niveau de résistance aux 24,40 centimes de dollar. Donc voilà, hein, ça va être vraiment la clôture que vous devriez surveiller. On a ici les 52 RSI juste au-dessus de la tête, donc là pareil, c'est soit on vient l'exploser directement très fortement, soit malheureusement on vient à son contact et par la suite on est rejeté. Donc il va vraiment falloir surveiller aussi cette fameuse zone, ça va être la zone pivot, ça va être la zone clé qui va nous dire si on va réussir à réaliser une tendance haussière prochainement. Et je vous ai tout montré sur cet actif, donc voilà, Uniswap dans une belle disposition. Si on voit qu'on clôture au-dessus ici de cette zone de résistance, alors je pense vraiment que sur la journée de demain ça va être l'explosion, on va casser le ruban de MyMobile, le MA89 période et on va passer au-dessus de la zone des 52 RSI. Du côté de Twitter les amis, je voulais absolument vous montrer cette vidéo, donc je vais vous la montrer immédiatement. Elle va vraiment vous permettre très facilement de comprendre la psychologie de marché sur le Bitcoin et de comprendre à quel point est-ce qu'il peut y avoir certaines variations qui vont vous faire peur, mais en réalité tout est fait pour repartir. Alors c'est un petit peu un mème, hein, c'est un petit peu un troll entre guillemets, mais c'est réel, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que généralement le Bitcoin a souvent besoin de repartir vers l'arrière
pour repartir par la suite par l'avant, mais bien plus fort. Et ça, c'est quelque chose qui se passe très très souvent sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un actif qui a généralement l'envie de repartir en arrière, de faire des corrections, de faire des frayeurs pour pouvoir laver le marché, puisque c'est un marché qui est encore très peu volatile, donc il y a beaucoup de leviers, il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi, et en plus de ça, c'est un actif à risque. Donc de cette manière, on essaye de totalement laver, de reset le marché, et pour renvoyer vraiment le Bitcoin, repartir encore plus haut. Donc là, on a eu des corrections, on a eu un flash crash, on a eu 3 jambes baissières au lieu d'une seule, il y a eu vraiment la possibilité de créer de la peur, on est retourné dans la peur, et qu'est-ce que ça montre ça généralement, et c'est ce que je vous explique à chaque fois, et c'est la raison pour laquelle je vous fais des vidéos sur la psychologie inversée, c'est la raison pour laquelle je vous fais des vidéos sur la psychologie des whales, c'est simplement parce que c'est elles qui veulent essayer de créer cette peur, qui veulent essayer de créer cette euphorie pour pouvoir récupérer un maximum les gains. Donc là, on est parti un petit peu par derrière, mais vous allez voir que par la suite, c'est vraiment le moment où on va repartir très fortement dans l'avant, et c'est ce qui se passe très généralement sur le Bitcoin quand on n'est pas en bear market. Ensuite, on a Trading du Coin ici qui nous partage, on va dire, une petite citation, un petit mot sur le marché des crypto-monnaies et qu'il faut absolument que vous gardiez en tête. L'idée est simple, lorsque les investisseurs à court terme doutent et déchargent leur bac de BTC à perte, cela indique le début du prochain bull run du Bitcoin, le début d'une prochaine tendance haussière. Et c'est réel en fait, c'est tout à fait vrai ce qu'il nous dit là, c'est que généralement, lorsqu'on a les investisseurs court terme, donc les gens que vous entendez autour de vous, vos copains, vos amis qui disent oui, je veux acheter du Bitcoin, je veux faire un gros billet facilement, toutes ces personnes qui pensent que le marché des crypto-monnaies c'est de l'argent facile, eh bien c'est généralement lorsque eux sont dans la panique, qu'ils vendent à perte et qu'ils se disent que c'est tout pourri et que vraiment le Bitcoin ne vaut rien, eh bien c'est exactement à ce moment-là qu'on assiste à une belle reprise haussière, et c'est généralement quand tous les petits portefeuilles se sont déchargés qu'ils ont eu peur que à ce moment-là on a une reprise haussière de la part du Bitcoin. Puisque regardez, il nous a ici exposé un indicateur avec le graphique qui nous montre lorsque les personnes qui sont plutôt sur le court terme sur le Bitcoin sont en profit, donc c'est dès lors qu'on est au-dessus ici de cette zone en pointillé, on voit que lorsqu'on est dans cette zone ici, c'est le moment où on commence généralement à arriver dans une période de marché qui est un peu tangible, donc elles sont en profit, et par la suite, lorsqu'elles ne sont plus du tout en profit, on voit à ce moment-là, donc quand ça passe en dessous, lorsqu'elles sont en train de vendre parce qu'elles sont en panique et qu'elles sont en train de perdre de l'argent, et bien généralement c'est à ce moment-là qu'on assiste à une reprise du cours. Là aussi on est venu ici, tous les short termes ici n'étaient plus gagnants, et dès lors qu'ils ne sont plus gagnants, lorsqu'ils vendent évidemment à perte, c'est le moment où on repart. Là aussi on est repassé en dessous, donc ça c'est vraiment un très bon indicateur long terme, hein. Donc là aussi on est repassé en dessous et on voit que par la suite on est reparti à la hausse. Donc c'est un très bon indicateur. Pour ma part, j'utilise le Crypto Fear and Greed qui pour moi est un indicateur qui va me donner environ les mêmes scénarios, qui va me donner environ les mêmes indications que cet indicateur-ci, mais en plus de ça, ça peut me permettre de trouver un petit peu la psychologie de marché. Donc n'hésitez pas, hein, le Crypto Fear and Greed, c'est un très très bon indicateur. Et ensuite, on a Michael Saylor ici qui nous partage encore un tweet très intéressant et qui nous dit que MicroStrategy a encore une fois ajouté 5050 bitcoins pour 242,9 millions de dollars en cash. Et ça permet ici d'avoir un bitcoin aux alentours en moyenne d'acheter le bitcoin à 48 099 dollars. Donc ça vous montre à quel point cette société a entièrement confiance dans le bitcoin, entièrement confiance en son investissement et entièrement confiance dans le fait que le bitcoin va repartir au-dessus des 48 000 dollars. Alors évidemment, il ne faut pas suivre une société qui vient et qui investi, mais on voit que pour l'instant, à chaque fois qu'ils ont investi, ça a généralement été au bon moment et ils ont toujours été en très gros profit. Et puis, vu que eux viennent d'investir autant d'argent, ça va donner de la confiance à des investisseurs, ça va donner de la confiance à des nouvelles sociétés, ça va donner de la confiance vraiment à beaucoup de monde. Et on parle pas ici de petits montants, on parle de très très gros montants. Donc voilà, gardez bien tout ça en tête. Pour l'instant, le Bitcoin, le fondamental du Bitcoin est toujours présent. L'euphorie est retombée, on est reparti dans la peur. Donc, vous le savez maintenant, lorsqu'on est de nouveau de retour dans la peur, lorsque l'euphorie est retombée, qu'est-ce qu'il se passe? Le Bitcoin remontre de quoi il est capable. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Waouh, super. Elle était vraiment super bien cette vidéo les amis. On a pu discuter d'un petit peu tout, psychologie de marché, on a vu des news, on a vu des altcoins dans de belles dispositions. Je pense vous avoir expliqué un maximum la manière dont on a utilisé aussi les indicateurs. Donc je pense à vous, les débutants. N'hésitez pas aussi à passer dans les commentaires et à mettre un gros like si ça vous a fait plaisir. Si vous en avez appris beaucoup aujourd'hui dans cette vidéo. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu en es encore là et que tu n'es toujours pas abonné, prends 3 petites secondes, clique sur le petit bouton s'abonner. Ça va déjà premièrement me remercier totalement pour mon travail. Et deuxièmement, ça va surtout te permettre à toi d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc voilà les amis, en tout cas, merci pour tout ce que vous faites au quotidien, pour les plus de 8100 abonnés que nous sommes quasiment. Donc vraiment, la team Logique en force, ça fait super plaisir de voir à quel point on se développe rapidement. J'ai hâte qu'on soit aux 10 000 abonnés, ça arrive vraiment super rapidement.
rapidement. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à passer dans les commentaires, donnez-moi encore des actifs que vous aimeriez que j'analyse pour ces prochains temps, ça me fait super plaisir de pouvoir à chaque fois vous présenter vos actifs, l'actif des abonnés. Vous le savez maintenant, j'ai instauré ça dans les analyses quotidiennes, donc n'hésitez pas à passer par les commentaires, venez discuter aussi, venez me rejoindre sur Instagram pour discuter, pour échanger et pour surtout prendre les informations privilégiées. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao bye bye.